Allez, bonsoir à toutes et à tous, en espérant que vous allez bien. C'est AlgoLife qui est au micro pour la mise à jour hebdomadaire de AlgoLife BTC, chaîne YouTube dédiée à la thématique crypto et donc plus précisément le Bitcoin, étant donné que Bitcoin is king. Si Bitcoin monte, tout le monde. Si Bitcoin baisse, tout baisse. Et je vous ai laissé la semaine dernière sur euh, une prise de recul hyper intéressante. Avant de rentrer dans le détail, oups, pardon. Celle donc, bien évidemment, une fois de plus, on l'abordera jamais assez, la cyclicité de Bitcoin et la gueule que peuvent prendre ces bottoms. Vous voyez, ici, je vous avais entouré juste ici eh ben, son premier bottom, sa structure de retournement haussière à l'issue d'une très jolie baisse comme vous pouvez le voir. Ici, vous voyez, il a latéralisé, il a fait du surplace, il a fait des sortes de W, de U dans des U. Vous voyez, un U là, un U là, un U là. C'est la même chose ici, il nous a fait un W ici. Là, bon, un peu moins clair, nous avons eu ce petit U ici, mais en tout cas, ça c'est une véritable structure de bottom. Et je vous invitais à vous demander, est-ce que, en apparence, comme ça, à vue d'œil, à vue de nez, vous avez sincèrement l'impression que ceci, eh ben, ça a l'air d'un bottom, d'une véritable structure de retournement de tendance, comme nous avons eu plusieurs fois dans le passé, trois fois, et puis même cette région ici, vous avez vraiment l'impression qu'aujourd'hui, nous y sommes. Bien évidemment que non, nous n'y sommes pas, et nous n'y serons pas avant un bon moment. Je reste fidèle à mes analyses, bien évidemment, surtout qu'elles sont hyper pertinentes. On s'approche vraiment de la lecture parfaite, avec des petites nuances, forcément, puisque nous analysons tout ça sur des time frames plutôt reculés. Dans le détail, nous avons des nuances, et c'est ce dont nous allons regarder cette semaine. Alors, le plan de base, je vais vous le retracer, je vais vous le remontrer. C'est que entre les 74 et les 75 000 dollars par ici, eh bien, j'attendais un retour du Bitcoin pour donc le prendre à revers et le shorter, miser une baisse. C'est chose faite puisque nous sommes venus titiller 74 000, nous avons traversé les 74 000, nous avons fait exactement 74 000 et 10 dollars. Au retournement du marché, quand j'ai vu qu'on faisait un demi-tour, il y avait une petite structure de top qui était très claire, j'ai pris un trade. Tout ceci là, toute cette belle baisse, je l'ai drivé et ça a fait plaisir, c'était un très joli trade. Là aujourd'hui, actuellement, depuis donc le début de la semaine, Bitcoin est en train de rebondir, de retracer et à ce moment présent, il est en train de se cogner la tête à un endroit très précis. Ce n'est pas n'importe où. Vous voyez là, cette zone ici là où il est actuellement, c'est un endroit très précis puisqu'en fait, ce sommet-là et cet alignement de ces deux derniers sommets nous donne une superbe résistance. Regardez à quel point elle est magnifique, à quel point elle s'aligne correctement avec tout le reste du graphique. Vous voyez, je pars de ce sommet-là, ça touche ici. Pour être précis, on va essayer d'être précis. Hop, et je vais vous le décaler pour que vous puissiez le voir, cher TikTok. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est cette magnifique résistance-là qui démarre tout là-haut, là, sur ce shop de liquidité, le dernier push haussier, juste ici avant la baisse. Ça touche ici, ça touche ici, ça a touché là, c'est en train de toucher en ce moment. Et qu'est-ce que l'on fait en ce moment? En ce moment, nous venons de rebondir dessus, nous sommes en train de mécher. Ok. Donc Bitcoin n'a pas réagi n'importe où ces deux derniers jours. Il est en train de tester véritablement la résistance oblique ici qui fait son magnifique travail depuis donc le départ. L'objectif, quel est l'objectif? Quelle est l'issue de ce retest? Je vois difficilement le cours la dépasser, s'établir au-delà, et donc commencer à construire, parce que s'il commence à la dépasser, à construire au-delà, ce serait un signe haussier, là pour le coup, que je prendrais au sérieux, avec possiblement un retour à la hausse. Mais sincèrement, j'évalue la probabilité de ce scénario à moins de 10%. Je vais le targuer à 10%, il y a 10% de chances que ça se réalise. Parce que, une fois de plus, ce ne sera jamais suffisamment répété. Nous sommes dans une véritable tendance baissière, un véritable bear market qui a tout juste 6 mois. Il doit, suivant donc la théorie des cycles, durer encore 6 mois et nous amener donc jusqu'à octobre-novembre
2026, fin d'année, et des niveaux de prix respectant la logique des drawdowns passés, qui doit donc, pour ce bear market, avoisiner les 70%, donc moins 70% à partir des 126 000 dollars. Faites le calcul, on tombe sous les 40 000 aux alentours des 35, 34, 33 000. Voilà tout. Donc, principal target, c'est les 40 000 et en dessous, à partir des 40 000, on achète comme des gros fous. Et en attendant, dans la logique du bear market, chaque repli, chaque rebond haussier sont donc des occasions de vente. Ici, c'était une formidable occasion de vente. Ici, c'est une formidable occasion de vente. Et encore aujourd'hui, au moment où l'on se parle, au moment où je prends l'antenne, au moment où je vous fais la vidéo, il y a donc véritablement une formidable occasion de vente ici. Le stop loss, il est tout simple, c'est rentrer dès à présent. Ok, voici moi le trade que je tenterai et que je vais tenter juste à l'issue de la vidéo. C'est de rentrer un trade, ouvrir un trade. Maintenant, le stop loss juste au-dessus de cette mèche-là et de se dire que l'on va donc chuter. Voilà tout. Le TP, c'est vous qui voyez en fonction de votre risque management. Mais en tout cas, le scénario de retournement de tendance est invalidé au dépassement de cette mèche-là. Pour les plus frileux, vous pouvez augmenter le stop loss ici. Toujours pareil, en gérant correctement vos risques, votre risque ratio, votre money management. Ok. Voilà tout. Donc l'objectif reste toujours le même, hein, étant donné que nous sommes au-delà de la borne des 50%. Tous les points ici en haut sont des occasions de short, des occasions de vente. Et donc nous allons chercher à détruire déjà ce niveau de 50% du range et ensuite à enfoncer le niveau des 60 000 dollars et à nous faire une très jolie glissade, tel un toboggan à Walibi ou je ne connais pas trop, peut-être à Walt Disney, il doit y avoir des toboggans, je ne sais pas trop, mais en tout cas, un véritable toboggan digne de ce nom, digne d'un véritable parc d'attractions, parc aquatique. Voilà tout. Donc, mis à part voilà, cette mise à jour, cette apparition de cette magnifique résistance oblique que là est difficilement, on ne peut pas la nier, elle n'est pas invisible, elle est visible vraiment comme un nez en plein milieu d'une figure. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, si vous voulez. Voilà, il n'y a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que actuellement, maintenant, au moment où je vous parle, en live, en direct live, c'est de on le verra une nouvelle fois à la suite, on verra, on fera le constat la semaine prochaine, au moment de la vidéo de la semaine prochaine. Est-ce que ce call que je vous fais en direct est une nouvelle masterclass ou pas? Parce il s'agit, là, je suis en train de comment on dit, de défier les probabilités. Véritablement, depuis le début de la chaîne YouTube, depuis que je commence à faire des réels, je défie les probabilités, sachez-le. L'exactitude que je dégage, que j'avance est juste hyper frappante. Un détail pris, c'est que ici, ce sommet ici, je le voyais pas à 98 000 dollars, je le voyais à 100 000 dollars, 2 000 dollars plus haut. Ok. Donc, va pour la nuance. Et la grande question, c'est quand est-ce que je vais véritablement me gourer? Quand est-ce que je vais vous avancer et vous dire quelque chose où ce sera vraiment une erreur significative? Pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Je tente le coup. Allez, Thibaut, vas-y, Algolai, vas-y, trompe-toi. Et bien, si vous voulez que je me trompe, les gars, je vous le dis, avec la plus forte conviction que je puisse développer, à ce moment-là, ici, présent, maintenant, tout de suite, nous sommes le mercredi 11 mars 2026, il est 19h06. Je vous invite à prendre un trade à la baisse, un short. Euh, Dès maintenant, vous pouvez patienter, je sais pas, un petit rebond, quelque chose, qu'on grappille quelques dollars à la hausse. Voilà, vous rentrez maintenant et vous mettez votre stop juste là, au 71 320, peut-être pour les plus frileux, au 71 800, 800 et des patates, 850 pour être juste au-dessus de la mèche. Et donc on attend de voir, on va attendre de voir. Parce que pourquoi je donne ce call qui pour moi est super
est super évident compte tenu de mon positionnement, compte tenu de ma vision. Là, on ne parle pas vraiment de stratégie, c'est vraiment compte tenu de ma lecture du prix, du cours. Petit 1, je vois très très mal venir récupérer ce haut de sommet-là, ce haut de marché, ce sommet ici. Pourquoi? Parce que c'est la prise de liquidité juste parfaite avant d'enfoncer. Ok, c'est la prise de liquidité juste au-dessus de ce magnifique range. On a pris la liquidité, on l'a réintégrée. Aujourd'hui, nous avons réintégré. Ça, je l'ai oublié de le dire en tout début de vidéo. Nous avons, les amis, réintégré le range. Ceux qui s'attendaient à un rebond explosif, pour l'instant, ils sont en PLS parce que on a juste pris la liquidité sortie des ranges et nous l'avons réintégrée. Nous sommes venus rebondir comme par hasard sur les 50% du range, j'allais dire de mon range, mais de notre range, du range du Bitcoin. Et nous venons donc titiller cette résistance oblique. La logique, la logique, c'est ici, on vend et on descend. Alors, je voudrais revenir sur un élément que j'ai avancé dans pas mal de vidéos euh, passées. C'est que cette stabilisation, aujourd'hui, je suis pris entre deux étaux. L'étau de la résolution du scénario hyper favorable en ma faveur, qui en fait est donc celui de venir récupérer la liquidité. Et ce scénario-là, si vous voulez, je me disais que tant qu'on ne l'a pas fait, nous n'allons pas descendre, mais que dès le moment, donc passer les 60 000, mais que dès le moment où nous allons le faire, nous allons enfoncer les 60 000 dollars. Là, je trouve que Bitcoin, il va enfoncer ses 60 000 dollars, mais il a l'air de vouloir prendre son temps, pas le faire immédiatement à l'issue de ce prise de liquidité. Ce qui me renvoie donc à cette projection que je vous avais donnée dans une ancienne vidéo, plusieurs vidéos, je vous avais dit cette stabilisation-là, je la vois passer sur plusieurs mois. Je la vois passer sur plusieurs mois. Nous sommes en mars, avril, je la voyais se terminer entre mai, juin et juillet. Mai, juin et juillet. Et c'est vrai que quand nous sommes venus chercher la liquidité, je me suis dit, en fait, ça paraît très étrange, mais il se peut qu'il le fasse plus rapidement que prévu, qu'il y aille d'un coup. Mais je vois mal la chose se faire telle qu'elle. Je vois mal la chose se faire telle qu'elle. Il se peut que l'on continue de faire du cafouillage, qu'à un moment donné, si vous voulez, cette résistance oblique, là, on rebondisse dessus, ok. On vient de la break, mais en fait, sans jamais dépasser ces niveaux-là. Sans jamais dépasser ces niveaux-là. C'est-à-dire que ici, si on la break ici, ça va commencer à être critique pour le scénario baissier. Mais si on laisse le cours passer et qu'il la break là sur son niveau bas, mais qu'il la break quand il veut en fait, il n'y a pas de souci. Parce que là en fait, il peut rebondir sur sa zone, revenir et continuer. Il peut continuer de s'étaler. Et c'est vrai que, au fond, moi, c'est ce que je souhaite. C'est là où j'attends le Bitcoin qui continue de s'étaler. J'ai du mal à le voir aller aux 60 000 tout de suite. Il nous reste 6 mois. Donc je suis pris entre ces deux étaux. L'étau de OK, nous avons fait le shop de liquidité. Normalement, il est censé aller tout droit. Ce shop de liquidité, je ne le voyais pas faire tout de suite. Je le voyais le faire plus tard, au moment de cette résolution à la baisse, juste avant. Quelques semaines avant la résolution à la baisse. Et donc, de toute évidence, il ne veut pas y aller tout chousse. Vous voyez, il a quand même retracé plus de 75% de sa chute. Il est revenu, voilà, il est revenu, si j'ajuste, regardez, il est revenu sur le haut de range. Tac. Tout ça là, là, haut de range, haut de range, haut de range. Ok, il est revenu sur son haut de range. Et actuellement, il est en train de résister. Il est en train de retester la résistance oblique à quelques pourcentages près de ce haut de range. Euh, là pour moi, c'est une vente. Et vous savez quoi? Alors que j'ai quand même fait pas mal de bêtises ces derniers temps sur mon trading, et pour vous montrer que j'ai de la suite dans les idées, je vais ouvrir un trade avec vous en direct live pour voilà, vous montrer que je veux mettre en application ce que je vous dis. Donc j'ai cherché à shorter là, je me suis fait avoir et j'ai pas été suffisamment patient de le laisser revenir tester cette résistance oblique. Donc je suis en x40. Je vais vous montrer comment je prends un trade. En fait, c'est simple. La première étape, avant de penser position, taille de position et effet de levier, c'est que vous estimez à partir du prix là où vous êtes, puisque j'ai envie de rentrer là maintenant et que
C'est vrai que je peux patienter 1 heure, je peux patienter 10 minutes. Et là, aujourd'hui, mon stop loss, actuellement, il est à plus 1%. Ok. Comme je ne veux pas risquer plus de 1% de mon capital, vous voyez, là, j'ai 2389 $ sur mon compte de trading. C'est le compte avec lequel je m'exerce au trading. C'est pas du tout mon compte d'investissement. C'est une poche avec laquelle certains diront que je joue, d'autres diront que je mise avec. Non, je suis en train donc de m'exercer véritablement avec. Et là-dessus, je ne veux pas perdre plus d'1%. Donc ça ne veut pas dire que mon trade au total, la position de mon trade doit être d'1%. C'est juste que de ce point-là jusqu'à ce point-là où je décide de sortir, je ne veux pas perdre plus de 1%. Et 1%, c'est 24 $. Ok. Les 24 $, je les perds sur un mouvement de plus 1%. Ok. Alors, c'est le moment où je sors la calculette et que je risque probablement de vous faire perdre votre temps. Simplement, 1%, donc ça fait 40%. 40%. Alors, attends. Si 40% égale 24, combien vaut 100%? Putain, là je bug. 60 balles. 60 balles. Ok. Donc maximum 60 balles en, en x40 et 60 en x40 c'est 2400. Ok. Alors là je suis en train de grappiller. De toute façon, regardez, excuse-moi. Merci. J'aurais pu, regardez, 2400 $. Le stop loss, en fait, ça me le calcule tout seul. Le stop loss, je le veux à 71 300. 71 300. 20 $. Ok, on rentre maintenant. Stop loss 20 $. Donc, je peux gonfler 2500. Toujours 20 $. 3000. Je dis combien? 71 300. 25. Ok. Allez, c'est parti. Ça rentre là-dessus. Le petit push. Le petit push des familles. Ok, allez. Et ben pendant ce temps-là, on peut continuer d'analyser. Ça peut faire mon petit yo-yo là pendant ce temps-là. Mais pour vous montrer, je vous partagerai le résultat. Alors, ouvert. Il est ouvert à quelle heure? Il est ouvert donc à 19h15. Vous l'avez là, hein. Vous l'avez là. Euh, Voilà, pas plus à dire. Pas plus à dire. C'est lancé. C'est lancé. Et on va voir comment ça va se passer. Tout simplement. Hop, j'en reviens. Petit tour sur la chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir, 119 abonnés. Ça glow up sale. On commence à faire. Tu as tout à fait raison. Merci, mon cher ami. N'oublie pas à t'abonner. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite clochette pour avoir à chaque fois la notification de quand je sors une nouvelle vidéo. Et je vois que la dernière, elle a enregistré pas mal de petits pouces vers le haut des j'aime. Bah, concrètement, parce que ce que j'ai dit, c'est vraiment, mais vraiment réalisé à la moitié. C'est-à-dire que oui, nous avons fait demi-tour, oui, nous avons récupéré la liquidité, oui, ok, ici c'était le top, mais il n'a pas encore percé. Je compte sur Mister et Boule de Gomme de très prochainement nous délivrer sur un plateau d'argent le scénario attendu. Et en fait, dans la logique, le scénario attendu dirait que là, il rebondit, il se casse la figure. Alors, je vais enchaîner sur quelque chose d'hyper intéressant, les amis. Je vous avais annoncé aussi, je vous avais préparé au retour à l'optimisme, même à la confiance, au suroptimisme euh, sur les réseaux sociaux et notamment X. Je vous parle beaucoup de X et je vous déconseille formellement
de passer sur X parce que c'est vraiment une mine de merde, de poison. Pour moi, vous devez véritablement éviter de passer sur X. Je vois un nombre incalculable d'avis, de nombrils. Vous savez ce qu'on dit sur les avis, c'est comme tout le monde en a. C'est comme les nombrils, tout le monde en a un. Les mecs, ils ont eu un retour à l'optimisme haussier. Ils se sont fait. J'ai vu une vague de tweets. Les gens, ils insultaient. Alors, bande de SALOPE, quand je vous disais qu'il fallait acheter les 60 000, il l'a dit juste là. Et combien ont réagi de cette manière? C'était affolant. Ça m'a affolé. Ok. Ça m'a affolé. Et vraiment, je vous déconseille. N'allez pas sur X. YouTube, pareil, je sais pas quoi vous dire, parce que je fais partie de ce mouvement-là. Donc ça voudrait dire que je me bannis moi-même. Je me bannis moi-même en vous disant ne regardez surtout pas les influenceurs, les créateurs de contenu. C'est tous des gueudins. C'est tous des gueudins, je vous jure. Ouais, j'ai vu une vidéo. Le type, il a passé 1 heure à faire une analyse macro. Données du PIB, données chômage aux États-Unis, ICP, ICP Core, les prochains chiffres publiés, la politique, les mots d'un tel, les mots d'un tel. Les amis, depuis le début que je fais des vidéos, pas une seule fois je me suis connecté pour vous présenter des actualités et justifier mon positionnement sur le marché, pas une seule fois, alors que ces gens-là le font à chaque fois. Voilà, il y a 2 mondes, 2 salles, 2 ambiances. Euh, euh, et pourquoi? Mais c'est juste parce que Bitcoin s'en fout. Bitcoin, il fait sa cyclicité, il vit son marché, c'est un marché unique, c'est un marché à part entière qui n'est pas du tout corrélé, connecté au reste du monde, au reste des marchés. Oui, il va y avoir à court terme des mouvements qui vont être corrélés. Oui, à court terme et à des phases particulières du marché. Mais si vous dézoomez et que vous regardez ce qui se passe, Bitcoin n'est absolument pas du tout corrélé. Pas du tout. Voilà. Donc, oui, on peut faire. Alors, regarde, quand le dollar il monte, Bitcoin baisse. Et quand le dollar baisse, c'est. C'est. Non, enfin. Oui, si tu veux. Mais non, en fait. Non. Je suis désolé, non. Donc, tous ces youtubeurs, tous ces créateurs de contenu qui vous font des analyses d'Einstein, ou d'Einstein pour être dans l'actualité, parce qu'aujourd'hui, quand on dit Stein, visiblement c'est Stein, d'Epstein, ben non, 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 c'est pas de cette façon qu'il faut voir les choses, et je vous le démontre, au-delà de vous le dire, de le chanter, de barboter de ci et là, je vous le démontre à chaque prise de parole qu'en fait, l'analyse macro, se prendre pour un génie de la finance traditionnelle, se prendre pour un loup de Wall Street, même si, admettons, là, je me chie sur ce trade-là. Non, non, non. Voilà tout. Et ensuite, donc, je voulais en profiter pour discuter un petit peu, vous partager une nouvelle fois ma pensée sur ce conflit en Iran. Euh, c'est une véritable mascarade vis-à-vis des droits de l'homme, droits de l'humanité. Euh, Tout est bafoué. C'est du foutage de gueule parce que les États-Unis, Donald Trump, cherchent uniquement à défendre leurs propres intérêts, à s'accaparer les réserves énergétiques et à couper la Chine. Trump a pointé son nez au Venezuela pour commencer à driver du pétrole. Il s'est intéressé au Groenland. Vous savez où pourquoi il s'est intéressé au Groenland? Parce qu'au Groenland, au large du Groenland, il y a des passages, il y a des eaux qui appartiennent au Groenland et sur lesquelles il y a énormément de pétroliers. Il y a une route maritime qui passe au large du Groenland et cette route maritime est très largement utilisée aussi par la Chine. Et donc, euh, le Moyen-Orient. Il finance donc depuis des lustres Israël, Israël qui se situe en plein milieu du Moyen-Orient. Pourquoi ils financent Israël? Parce que ils veulent un État belligérant, ils veulent un État qui vienne déstabiliser toute la région. Et ça a été parfaitement le rôle d'Israël tout dans cette partie, et depuis donc le début, c'est de déstabiliser toute cette zone pétrolière au profit des États-Unis. Voilà. Donc, ne tombez pas du tout
dans le full, hein, le poisson d'avril, la blague qu'en fait Donald Trump vient s'occuper de l'Iran parce que c'est une dictature islamique, ou alors que Netanyahou cherche à se protéger. En fait, c'est lui l'envahisseur, c'est lui c'est le gouvernement euh, sioniste israélien, les sionistes donc les sionistes pour rappel, c'est les juifs qui habitent en terre juive, c'est donc les sionistes en Israël, le gouvernement sionisme, c'est lui grâce aux États-Unis, forcément, qui a de base déstabilisé toute cette région et qui aujourd'hui cherche à en profiter pour, dans leur doctrine millénaire, étendre Israël à un plus gros pays. Et derrière les États-Unis en profitent aussi pour venir donc se positionner sur le pétrole et et pouvoir donc gérer le tuyau, gérer le robinet. Il n'y a aucune valeur qui est défendue derrière, si ce n'est la valeur boursière, la valeur pétrolière, les intérêts économiques des États-Unis. Il faut vraiment le comprendre. Et tout ça, c'est sur un fond, en plus de ça, un fond lié à un conflit mené par, à un conflit opposé par deux blocs, le bloc américain et le bloc chinois. Voilà. Deux premières, c'est les plus forts qui se tapent dessus et les petits choisissent leur camp. Voilà, les petits choisissent leur camp. Donc vous avez d'un côté les États-Unis avec l'Europe et donc Israël, ok. Et de l'autre côté, vous avez la Chine avec la Russie, avec l'Inde, avec la Corée, avec l'Iran, et ça va très très mal se passer. Ça va très 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 mal se passer quand le Pakistan, quand l'Inde, quand la Chine, quand la Russie va aussi. C'est vrai que ces quatre pays, Chine, Russie, Pakistan, Inde. Aujourd'hui, ils sont en train de s'occuper d'affaiblir l'Iran, mais l'Iran aussi dans la partie en fait. Donc ces géants-là, ces géants militaires, ces géants, ces puissances-là, qui sont donc des géants, ça va partir, ça peut aller très loin. Moi, je l'espère pas. Et c'est pas pour les droits humains, c'est pas pour la liberté, c'est pas pour destituer un dictateur. C'est non, c'est parce qu'on essaie de mettre la corde la corde au cou de la Chine, parce que les États-Unis ont la peur bleue des Chinois, ils ont la peur bleue dans leur envie de vouloir dominer le monde, ils ne supporteront jamais que la Chine devienne officiellement le numéro un mondial. Voilà. Donc ne, ne regardez pas la télé, ne regardez pas les réseaux sociaux. Ça, c'est un très gros conseil. Depuis que j'ai arrêté de regarder la télé, depuis que je passe moins de temps sur les réseaux sociaux, je suis plus léger, je suis moins préoccupé dans la vie. Ça ne me regarde pas, je suis même anti-politique. C'est-à-dire que je vous donne mon avis géopolitique, les guerres, tout ça, guerre de ressources, etc., etc. Mais je ne vote pas, je ne donne pas ma voix, je ne souhaite pas participer à ce système. Je trouve profondément que le système est complètement moisi, complètement véreux, que c'est celui à qui va le plus se remplir les poches et se goinfrer au détriment des autres, ok, sur la peau et le cul des autres. Moi, je n'aime pas ça et peu importe celui qu'on élira, ça sera toujours la même chose. Donc c'est pour ça, moi dans mon côté un peu anti-système, c'est pour ça que je me plais à étudier Bitcoin, je me plais à vous faire des analyses chaque semaine sur Bitcoin, qui est l'égérie, la représentation pure de ce truc de vouloir vivre en dehors du système. Cette chose, ce fait de se dire non, en fait je vais vivre autrement, je vais vivre différemment. Je ne partage pas votre vision du monde. Je ne partage pas. Voilà, c'est une manière de voter aujourd'hui, d'acheter du Bitcoin, de détenir du Bitcoin. C'est une manière de voter. Vous ne votez pas pour un régime politique, un parti politique connu. Vous votez national, régional. Vous votez pour un parti politique mondial. Là, en étant dans Bitcoin, vous avez de véritables valeurs, à l'instar des guerres en ce moment. Vous avez la valeur de la liberté, vous avez la valeur de l'autonomie, de l'indépendance, vous avez la valeur de la transparence, vous avez aussi la valeur euh, je sais, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, vous voyez?
Donc, euh, si vous me rejoignez, si vous partagez mon avis, je suis, ça me fait plaisir. Et sinon, n'hésitez pas à me donner vos remarques de ce que vous pensez de tout ça, que ce soit du conflit au Moyen-Orient, que ce soit du système financier, monétaire mondial. Euh, euh, voilà, moi je déplore en fait Christine Lagarde, notre présidente de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, qui encore aujourd'hui continue de cracher sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin, qui se charge de faire de la contre-publicité à Bitcoin et qui en fait en soum soum développe, oui soum soum parce que nous n'avons jamais été consultés en tant que peuple, développe une monnaie euh, centralisée, pur produit de banque centrale, totalement reposant sur la même technologie que Bitcoin, exactement la même technologie, mais façonnée à leur image, façonnée pour leurs propres objectifs, celui de nous asservir davantage chaque jour. Voilà. Et ça, quand je vois qu'ils s'en félicitent, quand je vois que c'est un peu caché, on n'en parle pas trop, et que c'est un projet qui a une telle importance pour nos libertés, c'est à ce moment-là où je déconnecte. C'est à ce moment-là que je déconnecte parce que même si on élit un président français propre, clean, mais il y aura toujours des instances qui seront supérieures à lui. Et il sera toujours le valet de quelqu'un. Donc je ne veux pas vous démotiver à aller voter. Je veux juste vous faire comprendre que, en tout cas, je vous partage ma vision. Je ne veux pas que vous compreniez quoi que ce soit. Je veux juste vous donner l'état d'esprit dans lequel je suis quand je me connecte au marché de la crypto. C'est qu'en fait, je vous emmerde. Je dis pas vous, j'emmerde le système, j'emmerde Christine Lagarde, j'emmerde Donald Trump qui fait sa guerre, j'emmerde tous ces gens qui veulent s'accaparer du pouvoir, parce qu'ici le pouvoir il est partagé, en fait. Voilà, vous êtes dans Bitcoin, le pouvoir est partagé. Vous n'avez rien à demander à personne et vous pouvez voir ce que tout le monde fait en direct sur le marché en se connectant à la blockchain. Donc, apolitique mais avec d'énormes convictions. Euh, voilà, et je ne me plains pas de la politique. Franchement, je remercie la France d'être ce qu'elle est du côté social. On a vraiment du mal à comprendre parce qu'on est né là-dedans et on baigne là-dedans on baigne là-dedans, pas baigne les deux tours, mais on baigne là-dedans depuis tout petit avec le système de santé, le chômage, euh, les hôpitaux, la sécurité sociale, enfin. C'est juste incroyable, en fait, cette chance qu'on a. On est l'un des meilleurs pays, on est l'un des meilleurs pays, on s'en rend pas compte. Alors oui, on critique l'insécurité, l'immigration, les gens qui profitent du système, et puis qu'est-ce qu'on a? Le banditisme, les réseaux de drogue, ok, les réseaux de proxénétisme, le fameux Stein, Epp, et il passe 6 mois en France, ah, voilà, il a fait ses magouilles chez nous. Hein, principe en grande partie aussi, et ça tous les ans. Euh, on, on- je vous le cache pas qu'en fait c'est kiff kiff entre on est un pays magique et un pays merdique. On est kiff kiff dans un monde magique, kiff kiff dans un monde merdique. Les deux forces se battent mutuellement, euh, se battent à tout instant en fait. Les deux forces, le côté obscur, le côté lumineux, le Saint-Esprit et le Shaitan se battent continuellement dans notre monde, dans notre vie, dans notre pays. C'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Je vous invite à boire celui que vous voulez. Sachant, voilà, pour terminer là-dessus, sachant qu'on a deux mains, ben, il faut partager les visions. Un verre dans chaque main et il faut se forcer à simultanément adopter les deux visions. Les choses ne sont pas tout blanches, les choses ne sont pas tout noires. Il y a du flou, même au milieu. Il y a tellement de choses qu'on n'est pas au courant. Des affaires comme Stein ou Stein, Epp, euh, c'est ouf hein, ce qui peut se passer. Et je vais vous laisser une fois de plus là-dessus. Quand je commence à me plaindre, quand je commence à m'abattre, à m'apitoyer sur mon sort, je me dis, étant donné que je vis dans une grande ville, je me dis là, dans un rayon de 100 mètres, peut-être 200 mètres, il y a quelqu'un qui est enfermé ou il y a quelqu'un qui est en train de vivre un véritable calvaire. Et je suis à 100 mètres de lui. Ça me fout les jetons. Donc on est dans un monde moitié-moitié.
Et, euh, et donc, il faut surtout pas être bisounours et il faut surtout pas non plus être négatif. Avoir la vision d'ensemble sur les choses et pour recentrer le sujet, être sur ce type de sujet-là. Bitcoin, ça me permet de complètement déconnecter de tout ça, d'être complètement libéré. Et je me dis, là, je suis connecté à quelque chose. Je suis face à quelque chose qui est totalement aligné avec mes valeurs, en fait. J'ai aucune obligation d'accepter ce que vous me proposez. J'ai aucune obligation d'accepter votre projet parce que déjà, sachez qu'il y en a un autre de projet. Et puis, c'est écrit nulle part. Même si ça l'était, ça ne me correspond pas. Ciao, bonsoir. Allez, je vous laisse là-dessus. Ciao, ciao.